Les Mukota, vous n'êtes pas prêts pour l'histoire d'aujourd'hui. Elle se passe au Congo, à Weso, une ville qui est au nord du Congo. Et là-bas, dites-vous que les gens sont capables de transformer leur enfant en moto. En moto. Vous écoutez bien, en tout cas, on va découvrir tout ça dans cette histoire. Let's go, c'est parti. Dans un village à Weso, il y avait énormément de gens qui avaient des motos. Mais dans ce même village-là, il y avait aussi des disparitions d'enfants. Les gens se questionnaient pourquoi il y avait des disparitions d'enfants, où est-ce que les gens allaient et pourquoi la ville se peuplait énormément de motos et il y avait des disparitions d'enfants. Mais malheureusement, il n'y avait pas de réponse. Il y avait un jeune homme dans le village qu'on appelait Nathan. Et donc Nathan aussi voulait avoir sa moto. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il se rapproche près d'un ami. Il demande à son ami, mais comment toi tu as fait pour avoir ta moto? Parce que les motos elles coûtent extrêmement cher. Donc dis-moi comment tu as fait. Comme ça moi aussi, je vais avoir ma moto. Et donc son ami là lui dit que non, nous ici au village, pour avoir la moto, il faut se rendre dans cette maison là. Et il faut savoir que cette maison là, c'était une maison dans laquelle il y avait tous les féticheurs du village. Et donc c'était une sorte de grande maison où tous les féticheurs étaient réunis à l'intérieur. Et donc il lui dit, va là-bas, tu poses ton problème et tu auras ta moto. Et mystique. Nathan était tellement content, il dit merci à son ami, merci beaucoup de m'avoir aidé et tout. Et donc l'ami en question l'accompagne jusqu'à devant la porte du féticheur. Arrivé là-bas, il croise un féticheur, il exprime son besoin d'avoir une moto au féticheur et donc le féticheur lui dit ok, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu as des enfants ou au moins est-ce que tu as un enfant? Et donc Nathan dit oui, effectivement, j'ai 2 enfants. Et donc le féticheur lui dit ah, c'est très très bien. Et donc le féticheur lui donne un drap blanc et donc il lui dit avec ce drap là, tu couvriras un enfant à la maison chez toi. Et donc tu prends le drap blanc, tu couvres l'enfant avec et après le lendemain matin, tu auras ta moto. Et donc Nathan lui voulait vraiment une très très belle moto et donc le féticheur lui a dit t'inquiète pas, la marque que tu veux de la moto, c'est celle-là que tu auras. Il suffit juste de suivre les instructions. Nathan sans hésitation, sans même se poser la question, il ne se dit même pas que ah, donc je vais juste couvrir mon enfant avec ce drap et bim bam boum, j'aurai une moto le lendemain. Nathan arrive chez lui tout content, tout souriant, il s'est dit que hé, là j'aurai ma moto. Et donc il arrive à la maison, il voit sa femme qui dormait et donc ses enfants aussi qui dormaient vu que c'était déjà la nuit et aussi c'était pendant la saison sèche. Donc il faisait quand même assez froid et donc les enfants étaient dans une couette. Les enfants dormaient dans la couette. Et donc, Nathan, lui, pensait que, voilà, il y avait juste un seul enfant dans la couette, alors qu'il y avait ses 3 enfants dans la couette. Et donc, ce que Nathan fait, c'est qu'il prend le drap blanc qu'on lui avait donné chez le féticheur. Il couvre ses 3 enfants avec, pensant que c'était juste un seul enfant qui dormait. Est-ce que vous sentez la douille? Vous sentez? Moi, je sens ça. Nathan va s'endormir tout content, tout joyeux. Il se disait que demain matin, il aurait sa moto, sa très belle moto. Et donc, il va s'endormir. Il s'endort. Le lendemain matin, sa femme se réveille avant lui. Et sa femme va réveiller les enfants. Malheureusement, elle ne trouve pas les enfants. Gain. Et donc, elle sort dehors quand elle va à l'extérieur de la maison. Et donc, elle voit 3 motos neuves garées devant la parcelle. Et elle ne revenait pas. Et donc, elle va réveiller son mari. Et chéri, réveille-toi. Et donc, le chéri se réveille. Elle ramène le chéri devant la parcelle pour voir les 3 belles motos neuves, bien garées. Elle demande à son chéri que à qui appartient ces motos? C'est peut-être toi qui as ramené ces motos-là hier ou comment, à qui appartient ces motos? Sur le coup, Nathan ne répond pas. Il n'en revenait pas. Et donc, il va rapidement dans la chambre des enfants pour voir si les enfants étaient là-bas. Mais malheureusement, arrivé, surpris et confus, il ne voit pas les 3 enfants. Et donc les 3 enfants s'étaient transformés en 3 motos qu'il avait vues devant sa parcelle. Et donc sa femme aussi s'est rapidement précipitée dans la chambre des enfants pour voir réellement qu'est-ce qui se passait et demander une explication à son mari. Malheureusement, son mari n'arrivait pas à répondre. Il était tout confus, tout triste parce qu'il avait perdu ses 3 enfants. Et donc il a fini quand même par cracher le morceau en disant à sa femme que tout ce qu'il avait fait pour avoir une moto, il ne savait pas que voilà, que ça allait tomber sur ses 3 enfants. Dans sa tête, il se disait que voilà, il y avait juste un seul enfant et que c'est juste un seul enfant qui allait partir. Dans les commentaires, là maintenant, là, dites-moi quelle leçon vous tirez de cette histoire. Moi, je déduis que la pauvreté et le manque d'opportunités peuvent pousser des personnes à prendre des décisions vraiment désespérées, quitte à perdre ses enfants pour avoir une moto. C'est quand même bizarre. Et je pense quand même que l'histoire est là pour montrer les réalités, pour montrer les dangers auxquels sont confrontés les enfants dans certaines communautés africaines malheureusement. Et voilà, partout dans le monde, ça se passe, les trafics d'enfants, etc. Donc vraiment, les Mukota, ne soyez pas désespérés à ce point, au point de perdre votre enfant, au point de perdre quelque chose, quelqu'un. Faites très très attention parce que ce monde-là est vraiment très très bizarre.